Il fallait servir Nour maintenant. J'ai pas Nour. Vous entendez bien ou je vais le... Quand j'ai passé ma thèse, en 2002, parmi les jurys, il y avait un historien marocain qui vivait en Israël, qui me disait: Monsieur Shaoli, vous avez parlé de tout, sauf de la musique juive en Iran. Et à l'époque, je ne savais pas que ça pouvait exister, qu'il y ait des musiques juives dans les autres pays arabes, au Maroc, en Algérie. Il y a une musique un petit peu arabisante. Mais en Iran, il n'y a pas. Moi, j'ai travaillé sur les musiciens juifs, je n'ai pas travaillé sur la musique juive. En réalité, je me suis encore appris, il n'y a pas de musique juive. C'est la même musique, vous avez écouté tout à l'heure, musique Yahoud et Shiraz. C'est exactement la même musique que les autres Iraniens, c'est exactement la même chose. Alors, donc on va parler de la culture des Juifs en Iran. Donc, tous les Iraniens attachent une grande importance à la poésie et à la musique, toutes les communautés confondues. Tous les Iraniens connaissent les grands poètes, comme Ferdowsi, Khayyam, Hafez, Saadi et autres. Ce qu'on sait moi, c'est qu'il y a aussi des poètes juifs en Iran. Ces poètes ont porté un grand intérêt aux œuvres littéraires classiques iraniennes. Je vais vous citer quelques noms parmi ces poètes juifs. Shahin, Emrani, Benyamin Ben Mikael, Simontou Melamed, Ezria et bien d'autres. Tous ces poètes ont pris pour modèle les poètes persans. Par exemple, l'attirance de Shahin pour Ferdowsi, ou bien Emrani s'inspirant de Saadi, ou l'estime de Baba ibn Lotf pour Hafez et Saadi. Tous ces poètes ont choisi d'écrire en persan et de composer comme les poètes persans, mais en judéo-persan, Fars Yahoud. C'est-à-dire de signification persane, mais en caractère hébraïque. Le judéo-persan fait partie des judéo-langues, comme parmi les autres juifs d'autres pays. En Iran, je rappelle que tous les juifs d'Iran parlent aujourd'hui le persan, langue habituelle de tous les Iraniens. Une originalité de poète juif est donnée par le plus célèbre d'entre eux, Maulana Shahin de Shiraz. Shahin. Il a composé en 1327 une œuvre colossale, Moussanameh, 10 000 distiques. Un distique, ça fait 2 vers, un strophe de 2 vers. Il s'est inspiré de Shahnameh, le livre des rois de Ferdowsi, qui faisait 60 000 distiques. Donc Ferdowsi, qui s'est inspiré de la mythologie de la Perse antique, mais Shahin a pris la Bible comme référence. Alors, le combat de Rostam de Ferdowsi est devenu le combat supposé de Moïse. Esther, la mère supposée de Cyrus le Grand. Ensuite, il y a eu le parallèle entre Mahomet et Moïse. Ils sont tous les deux considérés comme des prophètes. Le divan de Shahin, qui est en judéo-persan, a été traduit en persan il y a quelques années. Ça fait plus de 800 pages. Un autre poète, c'est Simontou Melamed, qui va se tourner vers le soufisme, sa philosophie et son état mystique.
voici un court poème. Je suis désolé, je fais encore ce truc là, je l'ai fait par cœur celui-là. Alors, je vais vous le dire d'abord en personne. خیرها پیشوا سالک و هم مقتدا هادی گم کرده را صوفیانند صوفیان خوش ادا و پر ادا مقبل شاه و گدا عفوخواه هر خطا صوفیانند صوفیان مست جام در قصد جام از عشق دیدار نهان داده کفا از انام صوفیانند صوفیان. Je vous le traduis, c'est difficile de comprendre. Bienfaiteur, guide spirituel, mentor et dirigeant, conducteur égaré de son chemin, les soufistes, gai et bienheureux, accepté par les rois et par les pauvres. Pardon et clémence accordés à toute faute par les soufistes. Ivre et tenté par le meurtre pour conquérir la bien-aimée. Qui peut prononcer autre que les soufistes? Donc c'est écrit en judo-persan, ça a été traduit donc en persan, et c'est comme ça que j'ai pu le récupérer. Alors on a parlé des persécutions des Juifs et de leurs difficultés, surtout après l'avènement des Safavides en 1501 et l'officialisation du chiisme en religion d'État et les conversions forcées à l'islam. Donc on a parlé de l'Alliance universelle qui avait beaucoup contribué à ce que ça s'arrête. Alors voici un court passage, encore un poème, du poète juif Ezria, où il évoque la difficile période safavite et les conversions forcées des Juifs à l'islam. Là il s'inscrit dans le mot de Zoroastre, où il avoue son désarroi dans une société en effervescence. Alors la poésie en persan. Bidin hame chun gabrim, gerion hame chun abrim, bitarato bisabrim, dardine parishuni. Alors traduction, ça fait païen comme tous Zoroastre, tous en larmes comme les nuages, sans force et sans patience, dans une religion en détresse. Donc, on a déjà parlé de l'Alliance israélite universelle. Alors, c'est une promotion sociale qui a ébranlé la rigidité de la condition de la femme orientale, et juive en particulier. Jusqu'en 1941, les écoles de l'Alliance universelle comptaient environ 6000 élèves et 15 écoles dans les différentes villes de l'Iran. 10 ans plus tard, il y a 23 écoles et près de 7500 élèves. Les écoles de l'Alliance israélite universelle se sont distinguées des autres écoles occidentales par le fait que la religion n'était pas mise en valeur. Il faut savoir que chez les Juifs, le prosélytisme n'est pas mis en valeur. Ces écoles pour garçons et filles se sont implantées dans les grandes villes, à Téhéran, Ispahan, Hamadan, Kermanshah, Yazd et Séné. En 1979, l'année de la Révolution islamique, l'Alliance universelle israélienne comptait encore 7 écoles et 1800 élèves. Alors, les musiciens juifs dans la société iranienne, elle a fait un petit passage. Alors, parmi les plus connus, Moussa Kashani, qui était musicien titré de Nasser-Eddin Shah, Murtazeni Davoud, Moussari Davoud, son frère, Soleiman Rouhafza, Yahya Zarpanjeh, Ebrahim Sarkhosh, Rahim Qanouni, c'est lui qui a réintroduit le Qanoun qui avait disparu de l'Iran. Il est parti chercher en Irak et il l'a ramené en Iran. Et il y a aussi, tout le monde connaissait à l'époque, Yonah Dardashti, qui est un ancien élève de l'Alliance israélite universelle. Et de 1947 à 1966, il animait régulièrement et chantait dans une émission hebdomadaire à la radio, et tous les Iraniens s'en souviennent encore avec nostalgie. Voilà, nous avons... Après, il va compléter. C'est M. Amboli qui va jouer Mauvais Sahara.
Voilà ça. C'est le moment.